Bonjour à tous. Dans l'Évangile sans contour ce matin, j'aimerais aborder un sujet aussi particulier qui va nous parler de la réalité de deux royaumes, celui de Dieu et celui des ténèbres. C'est vrai que parfois il est difficile de réaliser que ces royaumes existent et malheureusement, il faut passer parfois par certaines épreuves pour comprendre que cette réalité est présente, quelle que soit notre position. Et quand cela se manifeste dans notre vie, celle-ci devient un vrai cauchemar parfois. Tout s'écroule et il n'y a que la grâce de Dieu qui peut vous reconstruire. C'est un témoignage que j'ai vécu il y a plus de 33 ans. Je servais le Seigneur avec ferveur et avec joie. Et un jour, notre fille aînée rentrait à la maison en pleurs, inconsolable, choquée, en proie à une grande détresse. Avec beaucoup de difficultés, il nous a livré par brides de paroles la cause de ce grand désarroi. C'était un secret enfoui depuis des années qu'il avait maintenu prisonnière de son passé et qui remontait à la surface comme une véritable explosion. Elle avait subi des choses terribles et ignobles dans sa petite enfance par un homme qui avait le titre de pasteur et qui était celui qui nous avait amené, mon épouse et moi, même à connaître Jésus. Et malheureusement, cet homme était lié. C'était un pédophile que personne ne soupçonnait. Et il était lié par des démons vicieux, manipulateurs, qui avaient pour but de détruire de jeunes vies et celles de leur entourage. Ces puissances agissaient au travers de cet homme sous une couverture religieuse. Habilement, il se cachait pour ne pas éveiller les soupçons en maintenant un aveuglement dans le milieu où il agissait. Satan est plein de ruses, les amis. Jésus le nomme le malin. Et un de ses jeux préférés est de faire croire qu'il n'existe pas. Et pour continuer tranquillement son œuvre de destruction et miner des vies entières pour les détruire et provoquer le chaos. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en lumière ses actions et son vrai objectif. Un témoignage qui est vrai, qui a été vécu et dont on garde des séquelles parce qu'il faut vraiment la grâce de Dieu, le Saint-Esprit pour reconstruire aussi bien l'enfant qui est devenu une adulte que les parents qui ont vécu cela. Et je demande au Seigneur de vous ouvrir les yeux spirituels de votre cœur afin de connaître aussi surtout cet ennemi, ce véritable ennemi. Ce n'est pas un jeu parce qu'il règne encore et encore sur notre terre. Et je voudrais vous réconforter avec cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Satan, son temps est compté. Et aujourd'hui, vous pouvez vous affranchir de cette autorité ténébreuse qui peut-être a fait de votre vie aussi un véritable enfer. Et vous pourrez être libéré de son emprise et entrer dans la véritable liberté en devenant enfant de Dieu. Et vous serez sous la protection de votre Père Céleste à tout jamais. Voyez-vous, ces choses existent. Et pourtant, nous voyons au début de la création, Genèse 1, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, il vit que tout cela était très bon. C'était le bon royaume, le royaume de Dieu. Et actuellement, nous sommes dans une autre réalité. Nous le voyons tous les jours, même dans les nouvelles, à la télévision. Tous ces événements qui nous bousculent. Eh bien, de plus en plus, nous sommes habitués à vivre comme dans un rituel imaginaire que nous imposent les médias. Et ces autorités suprêmes et cachées, qui sont véritablement cachés derrière ce théâtre de marionnettes, eh bien, dirigent notre monde qui va vers sa perte. Et ils veulent nous maintenir dans un aveuglement spirituel. Paul le disait, 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 1, 2 et 24-26. Et il nous expliquait cette parole pleine de vérité, l'évangile que je vous ai annoncé et vous les avez reçus et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est toute la parole de Dieu, tout l'évangile. Cette parole résonne comme un avertissement et aussi un encouragement. Car la fin du règne de Satan sur terre est proche, ne l'oubliez pas. Les choses vont très très vite. Mais pour l'instant, il continue son plan de déstabilisation pour mieux détruire encore et encore, y compris dans les églises. Jésus disait, ensuite viendra la fin, c'est-à-dire quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir tout détruit, toute domination,
toute autorité, toute puissance, y compris ces puissances ténébreuses, car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Et ce dernier ennemi qui sera détruit, la Bible nous dit, c'est la mort. Cela viendra par la suite. Il nous est aussi rappelé par des tableaux vivants que nous avons tous les jours devant nos yeux. Tout nous parle. Regardez toutes ces guerres réelles qui se déroulent sur notre terre, avec leur lot de centaines de milliers de morts, de civils comme de militaires. Ils nous font réaliser que ces guerres sont orchestrées par un petit nombre de dirigeants puissants, très discrets quant à leur identité, mais bien réels, quand nous constatons leurs œuvres diaboliques qui ne génèrent que malheur, horreur et larmes. Beaucoup sont privés, je dirais d'une façon terrible, les mères sont privées de leurs fils, les pères de leurs enfants et des milliers d'orphelins de leurs parents. Et nous devons avoir les yeux ouverts pour comprendre, pour aller au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux naturels. Comprendre d'où vient cette intelligence et ces pouvoirs diaboliques qui dirigent le monde vers sa perte, pour pouvoir les combattre. Parce que tout va vers ces temps apocalyptiques. Comme des jeux morbides que l'on déplace, où on déplace des pions, eh bien c'est par un jeu de pouvoir. L'homme cherche à s'accaparer des richesses pour assouvir sa soif insatiable et posséder toujours plus, et d'établir son pouvoir qui le rend ivre d'orgueil. Les guerres qui se déroulent sous nos yeux ne sont-elles qu'humaines ? C'est vrai d'écouter des dirigeants invisibles, sans cœur et sans corps humain, tirent les ficelles en manipulant comme des marionnettes ces personnes qui nous imposent leur volonté et qui peuvent aussi parfois imposer leur volonté à des personnes qui les ont invitées dans leur cœur. Et ils deviennent esclaves de tous ces acteurs du monde invisible, spirituel, cruel et méchant. Le seul moyen pour sortir de cet état de porc, écoutez bien, de cet état de dépression, et qui peut s'arrêter en quelques instants, c'est en écoutant le message que Dieu nous a envoyé au travers de son Fils Jésus-Christ. Il faut que vous compreniez que nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Il faut déclarer forfait avec notre intelligence personnelle, que les forces de notre propre volonté ne suffisent pas à arrêter tout cela. Il faut arrêter de faire un déni sur les réalités que nous voyons, que nous vivons, et ouvrir notre cœur devant Dieu. Devant Dieu. Y déverser toute notre souffrance, nos misères, le cauchemar qui nous tient éveillés en permanence et nous détruit à petit feu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le diable, mes amis, l'adversaire de Dieu, et qui est aussi notre ennemi, votre ennemi. Il ne faut pas vous tromper de cible par des faux raisonnements. Beaucoup vont toujours dire la même chose. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Et si Dieu existait, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées ? Et s'il y a des anges gardiens, pourquoi il n'est pas intervenu ? Toutes ces questions nous sont insufflées par celui qui se cache et qui veut faire porter à Dieu la responsabilité de notre malheur. Ressaisissez-vous et invoquez le nom de Jésus. Laissez au Saint-Esprit le libre accès dans votre cœur. Ne le repoussez pas. Et la parole de Dieu, qui vous est envoyée, fera son effet. Vous serez libre, vous serez délivré, vous serez sauvé. Vous marcherez sur la voie d'une guérison intérieure totale, parce que son amour va vous envelopper et va vous guérir. La parole de Dieu nous le dit, Psaume 107, versets 20 et 21. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles, en faveur des fils de l'homme. Oui, mes amis, Jésus est la parole. Jean 1, versets 1 à 4, il nous dit, au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Car en elle était la vie. Et la vie était la lumière de tous les hommes. Oui, la parole de Dieu, c'est une lumière. Elle nous montre aussi bien les extérieurs, elle nous montre ce qu'il y a dans le spirituel, c'est-à-dire de ce que vos yeux naturels ne voient pas. Et
vous allez pouvoir vraiment contrer toutes ces choses mauvaises. Pourquoi? Parce que réalisez que Dieu existe et que Dieu est vainqueur. Et la parole a été faite chair. Jésus est la parole faite chair. C'était Jean qui disait cela aussi au verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Oui, mes amis, tout est possible. La Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui l'ont accepté, c'est-à-dire Jésus comme Sauveur, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoutez la suite. Lesquels ne sont pas nés ni de la volonté humaine, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de quiconque, mais nés de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, et a fait de nous des enfants de Dieu. Et vous savez, quand vous avez Dieu pour Père, je vous assure qu'il vous protège. Je vous assure que l'ennemi n'a pas intérêt à vous toucher parce qu'il est là pour nous mettre en protection, il est là pour nous garder, il est là pour nous aimer. Même s'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, même s'il nous est arrivé des choses parfois qui sont contraires même à la bienséance, que nous ne pouvons pas expliquer, qui nous ont rendus malheureux, je vous en supplie, essayez de mettre cela de côté et regardez vers le Seigneur, demandez-lui de venir dans votre cœur, demandez-lui et vous verrez vraiment la lumière venir habiter et son amour vous réchauffer, c'est-à-dire vous faire vivre de nouveau. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Et s'il y a là des personnes qui sont passées aussi par des choses horribles, même parfois que dans leur mémoire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas oublier, tellement il y a eu cette souffrance, je te prie dans le nom de Jésus, mon Père, de venir les aider, de venir les consoler, de venir leur montrer, mon Dieu, que tu habites en eux, tu veux habiter en eux. Tu veux les sauver, tu veux restaurer, tu veux guérir, tu veux que les choses soient complètement nouvelles. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus. Fais qu'ils ne te repoussent pas, mais au contraire, Seigneur, qu'ils saisissent la main que tu leur tends et ils verront, c'est vrai, ils verront la gloire de Dieu. Seigneur, ils seront en bénédiction aussi pour tous ceux qui sont autour d'eux. Amen. Je suis fatigué, quand je suis dégoûté, quand les amis me laissent, quand le soleil est parti, quand au loin l'orage gronde, quand je suis épuisé et que je ne vois que l'ombre dans mon cœur, je me dis: c'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est homme mais aussi Dieu et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main, il me guide dans ses voies et sans cesse il me soutient. Quand le courage m'abandonne, surtout quand je suis déçu, que la peine m'environne, que mon cœur est abattu, en plus rien je n'ai confiance, en personne je n'ai cru. À ce moment-là je pense à l'amour de Jésus. C'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est homme mais aussi Dieu et qui toujours me sourit. Et puis quand plus rien ne va, il met sa main dans ma main, il me guide dans ses voies et sans cesse
alors mon ciel s'illumine, sa grande paix entre en moi. Cet espoir merveilleux me fait oublier les plus grands de mes tracas. Jésus-Christ, dans la Bible, m'a dit ceci: ne crains rien, mon ami, aie la foi. Abandonne donc ton fardeau et n'oublie pas qui je suis. C'est un ami merveilleux qui me conduit dans la vie, qui est dans